Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modéliser un système masse-ressort sur Simulink. Donc pour ce faire, nous allons procéder en 3 étapes. La première étape sera de retrouver l'équation du système. La deuxième étape sera de schématiser ce système. Et enfin, la dernière étape sera de remettre ce schéma sur Simulink. Voici le système que nous allons étudier. Donc nous avons une masse M qui est tirée par une force U. Nous avons également un ressort qui est lié à la masse M. Et nous avons des forces de frottement entre la masse et le sol. J'ai choisi comme valeur une masse de 20 kg, une constante de raideur de 5 Newton par mètre et un coefficient de frottement de 4 Newton/s par mètre. La première étape consiste à retrouver l'équation de ce système. Donc, nous repartons de la formule où la somme des forces est égale à ma. Au niveau des forces, nous avons tout d'abord la force U qui est la force en entrée. Nous avons la force provoquée par le ressort qui est opposée à la force en entrée. Donc, nous avons bien un moins. Et la formule, c'est K fois la position. Donc, la position, c'est Y de T. Nous avons également les forces de frottement qui sont également opposées à la force de traction. Donc, nous aurons moins le coefficient B fois la vitesse. Et ceci est égal à la masse fois l'accélération, donc Y'' de t. Nous allons isoler notre Y' de t, donc notre accélération, et nous avons donc 1 sur m fois l'entrée, donc fois U, moins K sur m fois la position, moins B sur m fois la vitesse. Et voici l'équation de notre système. À partir de là, nous pouvons retracer le schéma du système. Donc pour le schéma, nous devons mettre à gauche ce que nous avons en entrée. Donc nous avons U, la force U. Et en sortie, nous voulons la position. Et entre, nous devons mettre toutes les variables d'état. Donc nous avons déjà la position. Nous avons également la vitesse et nous avons l'accélération. Et donc, ceci représente nos nœuds. Pour rappel, les variables d'état, ce sont les variables qui décrivent notre système. Entre nos variables d'état, nous devons faire à chaque fois une intégrale et l'intégrale est représentée par 1 sur S. Il nous reste maintenant à mettre cette équation dans le schéma. Donc, Y' de t, il vaut tout d'abord 1 sur m de U. Donc, entre U et Y' de t, on a 1 sur m. Moins K sur m fois Y de t. Donc, on part d'Y de t, on va vers Y' de t avec un coefficient de moins K sur m. Moins B sur m fois Y' de t. Donc, on part d'Y' de t, on va vers Y' de t avec un coefficient de moins B sur m. Et donc, ce schéma-ci représente l'équation que nous avons retrouvée au-dessus. Et en sortie, nous voulons la position d'Y de t. Passons maintenant sur Simulink. Ici, nous allons retracer le schéma que nous venons de mettre ici, mais sur Simulink. Donc tout d'abord, nous avons besoin en entrée de notre force. Nous allons utiliser la fonction step. Donc, on va l'appeler force. Et cette force, elle va passer de 0 à 1 au temps 1.
Ensuite, nous avons besoin, pour y' de t, du bloc sum. Donc pourquoi sum? Parce qu'en fait, il va avoir une partie de u de t, une partie d'y' de t et une partie d'y de t. Nous ajoutons ici le bloc sum avec comme signe plus, moins et moins. Ensuite, entre y' de t, y' de t et y' de t, y de t, nous avons des intégrateurs, donc qui représentent 1 sur s. Et donc c'est le bloc integrator qui se trouve ici. Donc juste avant le premier bloc, nous sommes en y' de t. Après ce bloc-là, nous sommes en y' de t. Donc il nous faut un deuxième bloc pour passer d'y' de t à y de t. Nous devons ensuite ajouter les différents gains. Donc le gain entre la force U et y' de t, le gain entre y' et y', et enfin le gain entre y et y'. Donc pour ce faire, nous avons besoin du bloc gain. Nous allons mettre le premier gain ici entre la force et y', et ce gain a une valeur de 1 sur m, donc 0,05, que nous pouvons ici lier au bloc sommateur. Nous allons mettre un deuxième bloc entre y' et y'. Ce gain aura une valeur de b sur m. Et pourquoi pas moins b sur m? Parce qu'on a déjà un moins ici dans le bloc sommateur. Donc dans ce cas-ci, nous avons 0,2. Et nous devons effectuer un miroir sur le bloc pour qu'il soit dans le bon sens. Je peux lier ce bloc-là comme ceci. Et il y a un dernier gain à ajouter qui a la valeur de k sur m, donc k qui vaut 5. Nous aurons donc 0,25. Je ne mets pas le moins parce qu'il y a déjà le moins dans le bloc sommateur. Et ici aussi, j'effectue un miroir et je peux relier les blocs. Je n'oublie pas de relier les différentes variables d'état, y' à y' et y' à y. Et on peut ajouter un oscilloscope pour afficher le résultat. Si on lance ceci, nous avons ici notre réponse à un système masse-ressort.